Pour le matériel, il vous faudra une jarre, un hide, boîte métallique paille, ciseaux, Q, huile essentielle, les gants pour éviter la contamination, pince à épiler, une protection et au cas où du vinaigre pour nettoyer. Pour la préparation, remplissez votre jarre de Q. Donc ici, je l'ai rempli jusqu'au bout. Donc voici mon Q découpé. Prenez des cotons-tiges avec tiges en carton surtout. Ici, j'ai pris du clou de girofle. Je prends donc mon capuchon. Je vais mettre 3 gouttes d'huile essentielle à l'intérieur. Soyez vigilants. Il faut savoir que les huiles essentielles dégagent des molécules odorantes pendant une longue période. C'est d'ailleurs pour ça que je protège ma table, tout simplement parce que le bois peut imbiber l'odeur. Donc je veux éviter toute contamination. D'ailleurs, pensez-y, si votre doigt touche l'huile essentielle, vous êtes une source d'odeur. Si votre doigt touche quelque chose d'autre, cela devient également une source d'odeur. Il faut être très vigilant. Donc voilà, j'ai mis mes huiles essentielles. Je pense à bien refermer mon flacon pour éviter tout accident. Je referme ensuite ma jarre. Je vais secouer un tout petit peu et je laisse la cuisson à froid pendant 24 à 48 heures. Donc cette jarre et cette préparation se conservent 1 an. Après les 1 an, il faudra renouveler. Ensuite, concernant le hide, il faudra quant à lui le conserver pendant environ 3 mois. C'est une question de pression, c'est-à-dire qu'en fait, plus on va attendre, plus la pression va être faible et plus on va habituer le chien à marquer sur une faible pression, donc c'est-à-dire plus loin que la source. Et c'est pas ce qu'on veut. Il faut savoir que les huiles essentielles dégagent des molécules odorantes pendant une longue période. Elles mettent d'ailleurs longtemps à sécher. Les molécules continueront à émerger jusqu'à ce que l'huile sèche. Les huiles essentielles sont aussi difficiles à enlever au lavage sur certaines surfaces, notamment les tissus, le carton, la céramique et le plastique. En résumé, il vaut mieux la peine d'être très vigilant pour le bon déroulement de vos entraînements. Surtout, ne jamais placer un Q nu dans l'environnement. Placez-le toujours dans un hide pour éviter la contamination et les risques d'ingestion. N'imbibez d'ailleurs également aucun objet d'huile essentielle, c'est très important. Et ensuite, concernant le stockage, gardez toujours les objets liés à l'odeur dans une boîte hermétique et hors de présence du chien. S'ils peuvent sentir l'odeur continuellement, elle perdra de la valeur. Quant à la préparation du hide, je vais prendre le matériel nécessaire. Mon hide, ma jarre qui est prête, donc après les 24 heures évidemment, ma pince à épiler. Je dépose 3 Q à l'intérieur, mais si mon chien est beaucoup plus sensible, je peux en mettre qu'un seul, ça ne pose pas de problème. Je suis assez vigilante quant à ma pince à épiler, je ne la dépose pas n'importe où parce que c'est une source de contamination également. Je ne fais pas de trou dans mon hide tout simplement parce que ce n'est pas hermétique et le chien est capable de le sentir au travers. Une fois ça fait, j'attends 15 à 20 minutes que les dernières vapeurs s'échappent.